Christelle, vous êtes conseillère régionale des Pays de la Loire, mais également vous viviez à Saumur. Votre époux est d'ailleurs élu à la ville de Saumur, adjoint du maire. La ville de Saumur s'est fait remarquer en tant que ville moyenne en répondant positif à l'appel du ministère pour l'accueil de migrants sur son sol. Alors je suppose que c'est quelque chose qui vous sied. Ah oui, oui. Ben, je suis très fière, étant saumuroise, très fière de la décision qu'a pris la ville de Saumur donc, sur cette question, et donc très fière qu'elle puisse accueillir donc, des familles de réfugiés. Et je pense que d'autres villes, alors j'espère que d'autres villes vont emboîter le pas, mais ça sera le cas, et ça l'est déjà. Et je pense par contre qu'il faut accompagner les villes dans cette décision. Et d'ailleurs, la région des Pays de la Loire va voter une enveloppe, là, la prochaine commission permanente, en fin de septembre, elle va voter une enveloppe de 100 000 € pour accompagner... Qui ne sera qu'une première, d'après ce que dit Jacques Oxiette. Oui, c'est en urgence. Donc on va voter en urgence une enveloppe de 100 000 € pour accompagner donc, les collectivités territoriales et les associations. Après, il y a des discussions en ce moment qui ont lieu avec les associations, avec les collectivités, pour voir aussi demain quel type d'aide il va falloir mettre sur les territoires et donc travailler cette question, parce qu'il y a une mobilisation aujourd'hui, il y a un grand élan de solidarité, mais demain, la mobilisation, elle doit durer aussi. Et il faut que ça se fasse sur le long terme. Donc, quelle politique on met, quelle politique d'accueil on met, quelle politique d'intégration on met. Donc, nous, on a les lycées, par exemple, à la région. Donc, comment on accueille les réfugiés, donc les enfants des réfugiés au sein des lycées. Comment aussi on leur permet d'apprendre la langue française. Donc, il y a plein de questions qui vont se poser et on va y travailler. Et c'est important. Je pense aussi que ce qui est important, c'est de dépasser nos peurs et informer sur les territoires donc les citoyens, rétablir des vérités. Et ça, c'est essentiel. Donc il va falloir aussi organiser toute cette information. Et en conclusion, ce que je souhaitais dire, c'est que concernant cette question, il ne faut pas se tromper d'ennemi. Je pense que le problème, c'est déjà la guerre, ça c'est certain, mais c'est aussi la non-répartition des richesses donc au niveau de la planète. Et on a des vraies questions à traiter de ce niveau-là. À ce niveau-là, on doit réallouer certains financements sur de la solidarité. Et il y a un gros travail à faire. Donc, il y a l'accueil des personnes, des réfugiés, et pas seulement politique, il va y avoir aussi la question des réfugiés climatiques. Et on doit aussi se poser la question de quelle économie et quel développement économique on veut demain pour notre planète et entre autres pour notre territoire.